Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, selon le moment où vous suivrez cette vidéo sur YouTube probablement. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Bienvenue à un nouveau webinaire sur les divers projets, sur diverses opportunités d'investissement, de contribution, de participation à des projets en ligne, à des projets dans l'entrepreneuriat digital. Aujourd'hui, nous focusons spécialement sur les projets de base ou le projet essentiel qu'on a développé déjà la semaine passée qui est blockchain et sport. On vous donne rapidement quelques détails. Il n'y a pas de grandes nouveautés sur les autres projets, mais nous rappelons brièvement ce qu'il en est de Daisy et ce qu'il en est aussi de Bio Limitless, tout brièvement. Nous avons aussi un projet pilote que nous vous présentons depuis un certain temps. Nous ébaucherons cela aussi. Il s'agit du projet Battle Bulls. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder dans le vif du sujet juste après ces quelques informations générales sur la chaîne YouTube CQFin5. CQFin5, c'est quoi? C'est simplement une vision de donner des contenus, de partager des expériences, d'explorer les nouvelles opportunités dans l'entrepreneuriat digital et de simplement échanger sur une plateforme comme YouTube nos idées et éventuellement, pas à pas, amener tous ceux qui ont envie ou veulent essayer aussi cette voie de l'entrepreneuriat digital qu'ensemble, pas à pas, en 5 ans, nous puissions nous assurer pour l'un pour l'autre une sécurité financière. Donc, c'est la vision qui motive la chaîne. Vous pouvez nous contacter à tout moment à info-5@gmail.com et nous nous ferons le plaisir de vous écouter si vous pensez que vous avez peut-être une opportunité très pertinente qui pourrait intéresser d'autres personnes, qui est fiable, qui est recommandable. N'hésitez pas à nous contacter ou si vous voulez en savoir plus sur les opportunités que nous présentons ici, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire ou la personne qui vous a transféré une de nos vidéos juste pour vous donner accès aussi à cette opportunité. Donc, nous sommes fair play, nous croyons qu'il y a assez de possibilités, assez d'opportunités et nous croyons surtout que le digital offre à tout le monde, sans exception, une opportunité du jamais vu dans ce monde-là. Naturellement, attention, il faut s'éduquer, il faut s'informer, il faut faire les choses avec un minimum d'éducation financière et surtout d'ouverture d'esprit et d'esprit entrepreneurial surtout. D'accord? Donc, mais tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, tout ça, c'est des choses qui se développent. Donc, vous êtes les bienvenus si cela vous intéresse. Voilà pour ce qui est de notre introduction. Nous le disons toujours, il est important de comprendre que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Personne n'est obligé d'appliquer nos recommandations pour la simple raison que nous sommes nous-mêmes explorateurs de ces choses, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes simplement aussi passionnés et nous partageons notre passion. Donc, vous assumez naturellement la pleine responsabilité de vos décisions. Libre à vous d'adhérer, libre à vous de ne pas adhérer au projet et à quel montant ou combien vous voulez investir ou placer ou contribuer dans chaque projet. Tout est 100% laissé à votre discrétion, à votre décision. D'accord? C'est là important parce que naturellement, les risques qu'il y a toujours dans les projets, vous les assumez aussi 100% parce que nous ne pouvons pas assumer pour qui que ce soit. Les risques, nous les assumons naturellement aussi chacun pour soi. Donc, il est important de comprendre ces choses, mais je pense que c'est des principes pour toute personne qui est ouvert d'esprit et qui a un minimum d'esprit entrepreneurial. La notion du risque est omniprésente, mais il faut toujours simplement calculer le risque et surtout prendre le risque en toute connaissance de cause et prendre des risques qu'on est prêt à assumer naturellement. Donc, voilà pour la partie de, de généralité sur la chaîne YouTube. Depuis un certain temps, nous vous avons annoncé que le projet Blockchain Sport est dans les dernières phases, derniers préparatifs parce que bientôt le projet va prendre son envol. Nous attendons avec le lancement de la blockchain. Donc, Blockchain Sport, c'est un projet où nous
créons une blockchain. Quand je dis nous, je parle de la communauté Limitless qui accompagne le partenaire qui s'appelle Blockchain Sport. OK? Donc, le nous ici est inclusif parce que je suis librement et volontairement un ambassadeur de ce projet. OK? Donc, la blockchain sport sera créée spécialement pour l'industrie du sport. OK? Et avec cette blockchain, il y a une crypto-monnaie rattachée qui est le dollar Atlas. Donc, la blockchain va prendre son envol, c'est-à-dire que la blockchain qui est actuellement dans la phase test va être migrée vers donc on appelle ça, la zone de fonctionnement définitive. Non, c'est des principes. Toute blockchain, avant d'être publique, passe d'abord par des séries de contrôles, ainsi de suite. Et quand on a passé tout ça, on passe maintenant dans le domaine du public. Donc, on est en train de passer dans le domaine du public bientôt. Nous l'attendons en réalité d'ici fin de ce mois. Et fin de ce mois, il reste théoriquement qu'une semaine encore, même s'il n'y a pas une date officielle de démarrage. Nous attendons ça pour d'ici fin février. L'avenir nous dira, nous confirmera. Et en même temps, avec la blockchain, le listing, c'est quoi? C'est la mise sur la mise officielle sur le marché d'une crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, toute personne qui veut pourra acheter librement le dollar Atlas. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui adhèrent au projet ou qui ont déjà adhéré avant au projet, vous avez déjà reçu des dollars Atlas qui sont dans vos comptes actuellement. Donc, vous pourrez migrer ces dollars Atlas vers une plateforme spécifique qui nous sera annoncée au temps opportun pour pouvoir donc récupérer nos dollars Atlas et si on le veut, on pourra donc les vendre directement sur le marché public. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, je pense que c'est une nouvelle que tout le monde attend, que nous tous nous attendons. Et ça viendra certainement dans les jours à venir. Nous avons la semaine passée fait un petit aperçu, un petit tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur du projet Blockchain Sport. Aujourd'hui, je ne répète pas ce que nous avons vu la semaine passée, juste pour ceux qui sont peut-être là pour la toute première fois, un aperçu assez rapide. Donc, à l'intérieur du projet Blockchain Sport, je vous ai tout de suite parlé de la blockchain, mais à côté de la blockchain, il y a tout ce qu'on offre comme possibilités comme technologie au monde réel du sport. Donc, pour ceux qui suivent nos anciennes vidéos, on a toujours dit que ce projet va offrir des revenus venant du monde réel du sport, mais aussi des revenus venant de la blockchain, donc du digital. Et d'où viennent les revenus du monde réel? Les revenus du monde réel du sport, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de versions. Par exemple, les transferts de joueurs. On a des clubs de joueurs de football et tous ceux qui ont contribué au projet à partir d'un certain montant bénéficient des revenus qui vont découler des bénéfices donc de transfert de joueurs. On a par exemple ici la technologie de vidéo assistance, on pourrait le dire en français, en anglais on va dire simplement computer vision, c'est-à-dire que on voit au travers d'un ordinateur, donc c'est de la digitalisation d'un environnement, c'est-à-dire qu'on reproduit l'environnement, un contexte dans le virtuel. Et avec cela, on peut faire plein de choses parce que dans le virtuel, on est vraiment dans la programmation, on peut faire tout ce qu'on veut parce que tout cela, tout ce qu'on voit dans le monde virtuel, ça a été programmé. Et l'imagination n'a pas de limite à ce moment-là. Donc, on digitalise un terrain de football et sur ce terrain, on peut faire tout ce qu'on veut. On digitalise un ring de boxe. Et sur le ring de boxe, il y a plein d'opportunités qu'on peut faire. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et c'est entre autres une des technologies qui fait partie du projet Blockchain Sport qu'on va vendre aux clubs, qu'on va vendre à tous ceux qui sont intéressés. Et ça va faire des revenus aussi pour les membres du projet. Un autre volet de Blockchain Sports, c'est d'une façon générale tout ce qui est sport moto, tout ce qui est sport voiture. Je vais donner deux, trois détails, mais comprenez que dans Blockchain Sport, il est important d'être membre fondateur afin de bénéficier de tous ces avantages dont je parle. D'accord? Être membre fondateur, c'est quoi? Être membre fondateur, c'est contribuer à un volet du projet. D'accord? À combien
enfin, combien il faut contribuer, on va le voir tout à l'heure, mais pour être membre fondateur, il faut contribuer. Maintenant, voilà l'urgence. Il faut contribuer avant fin février parce qu'à partir de fin février, on ne pourra plus être membre fondateur. D'accord? Et ça, c'est la deuxième, ou disons peut-être la dernière chance parce que pour ceux qui suivent depuis un certain temps, de février 2024 jusqu'à septembre 2024, c'était la première phase pour être membre fondateur et après, c'était fini. Donc, parce qu'on n'a pas pu mobiliser assez de ressources, surtout pour le volet blockchain, à un moment donné, le partenaire Blockchain Sport est revenu voir la communauté et a posé donc le besoin de ressources financières et la communauté Limitless a encore décidé de lancer une deuxième vague de levée de fonds pour pouvoir atteindre les objectifs financiers afin d'aider le partenaire Blockchain Sport à avoir les ressources nécessaires pour démarrer. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a beaucoup d'éléments. La communauté Limitless est une communauté indépendante qui regroupe des entrepreneurs, ceux qui sont convaincus du digital, comme moi, comme vous peut-être, ou comme d'autres personnes. Donc, l'adhésion est simple. En participant à un des projets que la communauté Limitless promouvoit, vous intégrez automatiquement la communauté Limitless. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Et on est on a une communauté d'à peu près 200 000 personnes, 240 000 personnes, et réparties dans le monde entier. Donc, du coup, quand il y a des projets qui ont besoin de ressources, nous travaillons toujours dans le principe du financement participatif décentralisé. D'accord? Financement participatif, c'est quoi? Chacun apporte un certain montant. Décentralisé, ça veut dire quoi? Nous travaillons avec la blockchain pour que tout le monde dans le monde entier ait accès. Nous ne passons pas par le fiduciaire, ainsi de suite. Donc, nous travaillons avec la blockchain pour avoir une communauté décentralisée. Ça veut aussi dire que la communauté n'a pas de siège. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas dire, bon, voilà, c'est la fondation ou bien c'est le siège de blockchain, enfin, de Limitless, parce que sinon, ça va être compliqué et il faut des ressources pour entretenir un siège, alors que chacun vient volontairement. Donc, nous voulons que l'argent des membres soit injecté directement dans les projets qui vont produire pour les membres. Donc, on ne veut pas prendre une partie de l'argent pour construire des maisons ou construire des sièges au pays des gens. Non. Donc, vous comprenez, c'est tout ça qui fait que la communauté est très mobile, enfin, est très flexible et tous les capitaux sont dirigés vers les projets concernés et ainsi les membres ont le maximum de revenus. Donc, pour être membre fondateur, encore une fois, il faut adhérer et dans ce cas particulier, vous devez le faire avant fin février. D'accord? Put. Il y a un autre volet qui est XR Sport. XR, c'est pour Extended Reality en anglais, donc en français, c'est réalité augmentée. Ça aussi, c'est une technologie qui permet de reproduire la réalité et d'être de façon immersive, on dit. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans le virtuel, mais ça se ressent comme la réalité. Beaucoup on parle de réalité augmentée. D'accord? Et ça, c'est une technologie qui est aussi partie intégrante du projet Blockchain Sport. On l'applique au sport moto pour l'instant, on l'applique au sport de voiture, on l'applique au sport de football, mais en réalité, ça peut s'appliquer à tout sport et il y a de plus en plus de sports qui le demandent. Et l'origine de la technologie, ça vient de la NASA. Donc, la NASA, c'est l'Institut aérospatial américain et ils ont développé ça il y a plusieurs années. Ils ont commencé à développer ça plusieurs années parce qu'ils voulaient permettre aux astronautes de s'entraîner comme s'ils étaient sur la Lune alors qu'ils sont sur la Terre. Donc, vous voyez, c'est eux qui ont commencé à rêver grand comme ça et à voir, mais comment est-ce qu'on peut donner la sensation à quelqu'un qu'il est en apesanteur, c'est-à-dire qu'il est sur la Lune alors qu'il est juste dans une maison. Et c'est une technologie qui a grandi, et maintenant on l'applique au monde du sport, on l'applique au monde des jeux. Pour ceux qui connaissent les lunettes 3 dimensions, Meta a aussi une lunette, par exemple, 3 dimensions. Google a aussi développé un truc. Bon, bref, c'est une technologie qui existe et nous, on l'a perfectionnée et appliquée spécialement au monde du sport. Donc, tout ça, ça créera aussi des revenus et selon votre niveau de contribution, vous aurez accès à ces revenus-là. Blockchain Sport Drift, donc ça, c'est un sport de voiture qui est aussi partie intégrante et avec cela aussi, il y a des revenus potentiels dans le projet. Et je vous ai parlé donc de la blockchain. Le nom de la blockchain, c'est Athleta.
D'accord? Donc, chaque fois que vous entendez Atleta, il s'agit de la blockchain. Et quand vous parlez d'Atla, c'est la crypto-monnaie associée à la blockchain. Et là, nous avons aussi parlé des transferts de joueurs. Les premiers transferts de joueurs ont été déjà faits et ça a rapporté une bonne somme de voilà, un peu plus un million et demi de dollars qui va être reparti donc à ceux qui ont adhéré au niveau donc de contribution nécessaire pour participer, pour bénéficier de cela. Il y avait une tentative de pouvoir libérer les fonds d'ici mi-février, mais là aussi, ils ont eu quelques imprévus à résoudre, pas avec l'argent, mais avec le principe, le système de transfert de l'argent. Donc, c'est en train d'être résolu. Nous pensons que d'ici fin février aussi, peut-être d'ici mi-mars, disons, pour être large, c'est les premières personnes pourraient déjà expérimenter les premiers revenus de transfert de joueurs. D'accord? Donc, tout cela va montrer, pardon, tout cela va montrer que le projet est bien réel. Je sais que pour l'instant, il y a pas mal de doutes qui se créent parce que le projet a près de 9 mois de retard de démarrage. Mais personnellement, je le comprends très bien parce que professionnellement, mon travail, entre autres, je suis gestionnaire de projets, entre autres, et je connais beaucoup de projets qui sont en retard, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'il y a d'autres problèmes. D'accord? Donc, un retard de 9 mois, c'est beaucoup, c'est juste, mais relativement, c'est pas énorme. C'est pas du tout énorme pour l'envergure du projet. D'accord? Je cite toujours cet exemple, le projet de la navette spatiale Ariane 6. D'accord? Ariane 6, c'est le nom de la navette spatiale et c'est la navette spatiale européenne. Ça veut dire que tous les grands pays européens se sont regroupés pour faire une fusée, une navette spatiale qui va aller donc dans l'espace pour la station spatiale. Et vous savez combien de temps le projet a fait comme retard? 6 ans. 6 ans de retard. Vous imaginez? Alors, nous, on est à 9 mois de retard et pour certaines personnes, c'est insupportable. Imaginez 6 ans de retard et ce n'est pas l'argent qui a manqué. D'accord? C'est les pays les plus développés du monde, entre autres les pays les plus développés du monde. Ce n'est pas probablement les ingénieurs ou la connaissance qui ont manqué. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent et ça fait que certains projets sont en retard simplement. D'accord? Et comme je dis ça, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, soyons patients, je le dis chaque fois, pour que les gens relativisent certaines choses, relativisent leurs attentes. Mais je comprends. euh, je peux très bien comprendre que pour celui qui n'en a pas l'habitude ou bien pour celui qui, de toutes les façons, était très hésitant, c'est difficile, plus ça tarde. Mais ça va venir, je le dis, et je crois fermement. Nous avons aussi l'aspect légal, l'aspect droit, parce que ça c'est important. Je vais commencer de plus en plus à en parler parce que les derniers mois ou les dernières années, je n'en ai pas beaucoup parlé. Tous les projets blockchain, enfin tous les projets limitless, entre autres aussi blockchain sport, c'est des projets réels, c'est des projets légaux, c'est des projets qui sont conduits par des avocats, donc enfin, conduits, c'est des projets où des avocats sont impliqués, les notaires sont, donc c'est pas des projets, et tout ça c'est des preuves, à mon avis, c'est pas des projets de scam, ça n'a rien à voir avec des scams, d'accord? Je vois souvent dans certains commentaires YouTube ou dans certains réseaux sociaux, des gens qui racontent du n'importe quoi. Beaucoup de gens disent des choses dont ils n'ont aucune idée. D'accord? Donc, que ce soit Daisy, que ce soit Blockchain Sport, que ce soit Limitless, c'est des projets légalement enregistrés, c'est des projets qui suivent des règles et des principes de droit et de justice. Donc, ça n'a rien à voir avec du scam. Et pour Blockchain Sport, je l'ai développé la semaine passée, il y a des partenariats avec des pays entiers. Avec le Brésil, on a un partenariat. Blockchain Sport, en tant que projet, a reçu des terrains, plus de 500 terrains de football du Brésil, du ministre des Sports brésilien. Donc, où est le scam, messieurs les amis? Il n'y a que les ignorants, il n'y a que des gens qui ne prennent pas le temps de comprendre les choses, qui ignorent les réalités ou les fonds du projet qui peuvent avancer de telles allégations. Donc, faites attention à qui vous écoutez. D'accord? Je vous,
Vous êtes libre d'écouter qui vous voulez et de croire qui vous voulez. Mais encore une fois, notre vision, notre euh, objectif avec ces webinaires, non, vous voulez des recommandations fiables selon notre analyse. Naturellement, on peut toujours se tromper, le risque est toujours là. Mais en réalité, nous prenons le temps de vérifier nos projets et nous prenons le temps de vérifier certaines informations. D'accord? Ça ne veut pas dire que on ne peut pas se tromper encore une fois, mais gardez-vous des commentaires euh, que vous trouvez sur Internet. D'accord? Vous avez, beaucoup n'ont pas compris que Internet Internet, en fait, c'est un lieu public. C'est un lieu public. Vous pouvez aller dire, vous pouvez aller écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Personne ne contrôle. Enfin, il y a certains mécanismes de contrôle, mais dans le principe, tant que vous ne dites pas des bêtises, vraiment, voilà, quand ce n'est pas des trucs, par exemple, racistes, quand ce n'est pas des trucs, euh, euh, je sais pas, des trucs vraiment qui sont déclarés interdits par la communauté internationale ou par les plateformes, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, c'est pas parce que vous voyez une vidéo sur YouTube que c'est vrai. Même moi, ma chaîne, notre chaîne n'est pas. Tout ce que nous disons, vous avez le droit de douter, vous avez le droit de vérifier. D'accord? Et c'est pourquoi je dis, vous êtes libre de croire qui vous voulez. Mais attention, tout ce que vous lisez sur Internet n'est pas vrai. Tout ce que vous écoutez sur YouTube n'est pas vrai. D'accord? À vous de vérifier, à vous de faire vos études, mais ne prenez pas une information de prime abord et associer une grande foi dessus. D'accord? Tout dépend de beaucoup de choses. Naturellement, quand on vous dit des choses sur la chaîne YouTube, on souhaiterait que vous nous accordez du crédit, de confiance. Mais vous êtes libre de vérifier nos informations ou de douter de nos informations. Ça, c'est votre plein droit. D'accord? Donc, encore une fois, les projets Daisy, Blockchain Sport et BioLimitless, c'est des projets légalement corrects. Ça n'a rien à voir avec du scam. Est-ce que les projets fonctionnent sans problème? Non. D'accord? Est-ce que Blockchain Sport a respecté son timing? Non. On a 9 mois de retard. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est un scam. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet. Ça veut dire simplement que le projet a des défis à résoudre. Et pour toute personne qui est un peu entrepreneur dans sa pensée, les défis à résoudre dans une entreprise, il y en a tous les jours. Si vous n'avez pas l'expérience, allez-y demander à l'entrepreneur que vous connaissez, dans votre pays, où que vous soyez. Cherchez le premier entrepreneur que vous pouvez trouver et demandez-lui, mais dans ton travail, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça? Et écoutez et vous comprendrez que entreprendre, c'est égal à résoudre des problèmes tous les jours. Donc, s'il n'y a pas de problème à résoudre, tu n'as pas besoin d'entreprendre. D'accord? Donc, soyons matures et aspirons à la maturité entrepreneuriale. Restons patients, patients dans la bonne attitude. L'objectif donc de Blockchain Sport, comme je l'ai dit déjà la semaine passée, c'est mobiliser supplémentairement 25 millions de dollars. D'accord? C'est l'objectif pour compléter les ressources pour que le partenaire Blockchain Sport puisse travailler. Pour le faire, il y a deux manières. Donc, soit vous êtes déjà membre de la communauté Limitless parce que vous avez participé au projet Daisy ou bien parce que vous avez déjà participé au projet Blockchain Sport ou bien vous participez déjà au projet Bio Limitless. En ce moment, vous avez un portefeuille digital et vous allez dans votre portefeuille, vous mettez cette adresse. Normalement, vous le savez déjà si vous avez fait un de nos projets et vous allez sur la plateforme, vous allez voir les diverses options d'adhésion et vous choisissez l'option selon vos ressources, selon votre conviction, selon votre profil de risque. Aussi simple que ça. D'accord? Euh, Deuxième option ou deuxième situation, vous n'êtes pas encore membre. D'accord? Vous êtes tout nouveau. En ce moment, vous avez besoin d'un lien de recommandation. D'accord? Et ou d'un parrain ou d'une marraine, comme on le dit couramment dans le marketing de recommandation. D'accord? Donc, en ce moment, il y a plusieurs options. Si une personne vous invite à ce webinaire, voyez avec la personne concrètement comment vous passez à la phase d'inscription. Si vous si on vous a envoyé cette vidéo, contactez la personne qui vous a envoyé la vidéo et demandez-lui concrètement comment vous faites pour vous inscrire. Si vous tombez sur cette vidéo à tout hasard,
entre guillemets, tout hasard parce que YouTube nous fait les recommandations en fonction de nos habitudes. Donc, si vous tombez sur cette vidéo parce que YouTube vous a dit, waouh, regardez la vidéo de Daniel ou de Secufin 5, ça peut être intéressant pour vous et que ça vous intéresse vraiment, écrivez-nous à infosecufin5@gmail.com infosecufin5@gmail.com. D'accord? Ce que nous faisons, nous prenons le temps de vous écouter, de nous assurer que vous avez compris la chose. Et puis, si vous êtes vraiment décidé à aller dans le projet, on est prêt à vous accompagner, mais vous faites selon votre niveau de compréhension, selon vos ressources et selon votre profil de risque. OK? Voilà comment vous pouvez nous aider à mobiliser 25 millions de dollars. Alors, quand je dis nous, l'argent ne m'appartient pas, l'argent va pour soutenir le partenaire Blockchain Sport. Mais en contrepartie, nous sommes ceux-là qui vont bénéficier prioritairement, il faut le dire bien, prioritairement, les bénéfices du projet Blockchain Sport sont partagés avec la communauté Limitless. Et ça, c'est un contrat. Il y a un contrat légal entre Blockchain Sport et la communauté Limitless représentée par ses fondateurs. D'accord? Donc, il y a un contrat légal qui fait que on a la garantie qu'on va recevoir. Égard à Blockchain Sport, si Blockchain Sport ne nous donne pas notre dû. D'accord? Ils n'ont même pas intérêt. OK? Voilà. Et je le disais, en plus du Brésil qui est pays partenaire, il y a l'Arabie Saoudite qui est aussi entrée en force en partenariat avec Blockchain Sport avec plus de 3 milliards de dollars de financement pour les projets réels de sport, d'infrastructures de sport que Blockchain Sport va développer en Arabie Saoudite pour faire du tourisme, pour attirer des gens. Voilà un pays qui a une vision qui correspond à ce que Blockchain Sport peut apporter. Imaginez un pays comme ce pays-là où il y aura des circuits, où il y aura un parc de simulateurs de courses de moto de Blockchain Sport, où il y aura des parcs ou des stations de jeux de simulation avec toute la technologie Blockchain Sport. C'est un peu ça leur vision. Et ils ont investi plus de 3 milliards de dollars. Alors dites-moi, un pays qui investit 3 milliards de dollars avec une entreprise, et vous, vous qualifiez cette entreprise de scam, vous qualifiez le projet de scam, entre, je sais pas, à mon avis, ça frôle à la limite l'orgueil, quoi. Parce que vous, votre information est plus vraie que tout ce que tout un pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Brésil a pu récolter pour vérifier. C'est des pays qui n'investissent pas de l'argent parce qu'ils en ont l'argent à jeter. D'accord? Et quand on dit l'Arabie Saoudite, en fait, c'est un investisseur de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui veut des bénéfices. Bon, bref, vous comprenez, il y a beaucoup de détails qu'on peut dire. C'est pourquoi quand quelqu'un vient me dire, oui, le projet n'est pas sérieux, le projet n'est pas si soit, je comprends que c'est un ignorant, simplement. La personne, quand je dis ignorant, ce n'est pas négatif. C'est pour dire que la personne ne connaît pas, la personne ne sait pas de quoi elle parle. Elle n'a pas pris le temps de comprendre le projet. D'accord? J'espère que vous voyez un peu, euh, ça vous donne quelques détails sur le fond du projet. D'accord? Alors, comment y adhérer rapidement? Il y a 4 familles de packs, d'accord, pour adhérer. La première famille de packs, c'est ce qu'on appelle les packs fondateurs. Je ne détaille pas ça, je vais rapidement là-dessus. Les packs fondateurs, c'est les tout premiers packs et c'est les packs dont les bénéfices sont liés au monde du football. D'accord? Parce que c'est le tout premier pack et on a commencé avec le sport de football. D'accord? Le minimum, c'est 750 dollars. Et en général, je le dis toujours, prévoyez 50 dollars supplémentaires pour les frais de transaction. D'accord? 50 dollars supplémentaires. Donc, sur tous les packs, ajoutez à peu près 50 dollars. Donc, OK? Même si ce n'est pas écrit ici. Donc, le minimum, disons, préparez 800 dollars et vous pouvez prendre le premier pack fondateur. Ce qui est bien, c'est que chaque pack vous donne des bonus en dollars Atlas. C'est ce que j'avais dit au début. Ceux qui ont déjà contribué, ils ont déjà eu la crypto-monnaie Atlas. Mais comme la blockchain n'a pas démarré, c'est une simulation en fait de minage qui est là. Et dès que la crypto-monnaie va démarrer, vous aurez le volume de dollars Atlas que vous voyez dans votre back office, dans votre compte. OK? Donc, ça, c'est clair. Et c'est un avantage maintenant, parce que quand la blockchain va démarrer, il n'y aura plus de cadeaux de dollars Atlas.
On ne peut plus donner gratuitement parce que maintenant, il faut aller payer au marché public. Vous imaginez? Et donc, regardez, le premier pack fait 750. Ajoutons les $50 pour les frais de transaction, on est à $800. Vous recevrez en bonus à peu près 937 dollars Atlas. Maintenant, combien le dollar Atlas va coûter sur le marché, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'avenir nous dira quand ça va être public. Maintenant, imaginez ce que je pense que c'est réaliste. Imaginez que le dollar Atlas vale seulement 1 dollar USDT. Donc, vous avez 900, presque 937, vous avez 937 dollars. Donc, ça couvre largement votre contribution. Bien sûr, vous n'aurez pas les 937 dollars du coup, vous ne pouvez pas les sortir du coup. Mais en termes ce qu'on veut parler de plan comptable, de plan financier, vous avez investi 800, mais vous avez de l'autre côté, en contrepartie, une valeur de 900, de plus de 900, qui vous appartient aussi 100%. C'est peut-être juste une question de temps. D'accord? Donc, et sans compter que ça va continuer à augmenter en valeur. Peut-être au démarrage, ça va valoir 1 dollar. Mais avec tout ce qui se fait derrière, peut-être que d'ici 2, 3, 4, 5 mois, 1 dollar Atlas peut valoir 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, qui sait? Vous comprenez? Donc, il y a du potentiel. Ce que je peux dire, il y a du potentiel dans le projet. À mon avis, il y a un grand potentiel. Est-ce que tout le monde peut le voir? Je ne sais pas. Peut-être tout le monde n'a pas cette vision. Est-ce que tout le monde peut en profiter? Je pense. Mais est-ce que tout le monde va le faire? Ben, je ne sais pas, mais je pense que non. D'accord? Statistiquement, beaucoup ne le feront peut-être pas parce que ça ne correspond pas à leur profil de risque. Il y en a qui veulent ce qu'ils peuvent toucher. Et là, déjà, ils ont un problème. Ces gens de personnes ont un problème avec l'entrepreneuriat digital parce que le digital, on ne touche pas. Mais ce qui est intéressant, le digital est plus rentable en général que le physique. Parce que le monde a changé, la technologie a changé. Les nouveaux millionnaires, les nouveaux milliardaires des 5, 10 dernières années, c'est en général des gens qui sont devenus millionnaires, milliardaires, pas avec des entreprises physiques, mais avec des entreprises dans le digital. Ou bien ils ont créé des entreprises qui créent des produits dans le digital. Faites vos recherches. Deuxième pack, c'est 3000 dollars. Et c'est à partir du deuxième pack ici qu'on peut avoir les retombées des transferts des joueurs, OK, de football. OK, ainsi de suite. Donc, chaque pack a ses avantages. Revoyez les webinaires précédents pour avoir des détails. Deuxième famille de packs, c'est les packs de nœuds fondateurs. Les nœuds, c'est des éléments très, 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 très pertinents, indispensables à toute blockchain pour valider les transactions dans le digital. Donc, c'est un peu comme le contrôle de transactions dans une blockchain pour les transferts d'argent. Et ici, en fait, le modèle de business, c'est quoi? Vous pouvez acheter un nœud. Et si vous achetez un nœud, à chaque fois qu'il y a une transaction, on va travailler à votre nœud. On est obligé de travailler avec les nœuds de toutes les façons. Donc, il n'y a pas à dire que mon nœud va chômer. Non, tous les nœuds vont travailler. Garantie. D'accord? Ça veut dire que tous les nœuds appartiennent à quelqu'un, quelque part. Si ça ne vous appartient pas, sachez que ça appartient à d'autres personnes. Donc, une blockchain a un certain nombre de nœuds définis. Le nombre de nœuds est connu, est défini. La question, c'est comment les nœuds sont repartis. Et vous, on vous donne la possibilité, avec 600 dollars, d'avoir un nœud pour vous. Et ce nœud-là va travailler à vie. Tant que la blockchain va fonctionner, le nœud va travailler. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un nouveau modèle de business, naturellement. Est-ce qu'il est mauvais? Pas forcément. Est-ce que vous voulez l'exploiter? À vous de voir. D'accord? Nous vous expliquons le potentiel. D'accord? Et j'ai plusieurs fois fait des calculs hypothétiques, des calculs juste éducatifs, pour que vous compreniez. D'accord? Un nœud qui vous produit, même si on dit 1 centime de dollar pendant par transaction, 1 centime de dollar par transaction. Ça veut dire que s'il y a 100 transactions, le nœud vous donne 1 dollar. S'il y a 1000 transactions, le nœud vous donne 10 dollars. S'il y a ainsi de suite, faites la multiplication vous-même. Et ça, c'est par jour peut-être. Imaginez qu'il y a 1 million de transactions par jour. Et ça, pendant 10 ans, combien un nœud peut vous donner? D'accord? Ça, c'est un calcul éducatif, je répète encore. Est-ce que le nœud va donner 1 centime? Je ne sais pas. Souvent, c'est plus petit, c'est peut-être 0,0000001. Mais même ça, si on a
10 millions de transactions par jour, ça peut facilement frôler le dollar. Et si vous avez 1 dollar sans vous-même travailler activement par jour, je vous garantis que vous êtes peut-être plus riche que beaucoup de gens dans votre pays. Parce que c'est 1 dollar qui s'ajoute à ce que vous avez de toutes les façons. Et vous n'avez rien fait physiquement ou intellectuellement. Vous avez simplement mis votre argent au travail. Comme on l'a toujours dit. Le meilleur argent, c'est l'argent qui vient de l'argent. Donc, deuxième pack de nœuds, vous avez 2 400 $ à payer et ça vous donne d'autres 8 nœuds, d'accord? Deuxième pack vous donne 8 nœuds, ainsi de suite, d'accord? Les détails, on l'a dit dans 2, 3 webinaires passés. Mais comprenez le principe. Et chaque pack de nœuds fondateurs aussi a ses bonus de dollars Atlas, d'accord? Tous les packs ont des bonus de dollars Atlas. En général, c'est le même bonus. Le premier pack, c'est 937,5 $ Atlas, je pense. Le deuxième pack, c'est le double de 937. Et chaque pack, c'est le double du précédent, en général. OK? Bien. Troisième famille de packs, c'est les packs de sport moto, d'accord? C'est bonus forfait parce que quand on les a introduits à l'époque, c'était des packs bonus en fait, d'accord? Mais là, c'est devenu des familles de packs entières et le minimum, c'est 1 200 $. Ce qui est la différence, c'est que en payant les 1 200 $, vous allez avoir une part d'action sur toute l'industrie du sport moto dans blockchain sport. OK? Donc, et ces sports moto-là, ils vont faire des championnats, ils vont faire plein d'autres choses. Et les revenus qui vont venir de ça, on va partager avec vous en fonction du nombre d'actions que vous avez dans ce sport-là. OK? Mais en plus, ici, vous avez toujours les dollars Atlas aussi de bonus. D'accord? Donc ça ne change pas. D'accord? Le principe est pareil, toujours. Maintenant, en fonction du montant, vous voyez que c'est 1200, 12 000 et 120 000, vous avez naturellement plus de parts d'action dans le sport moto, vous avez plus de dollars Atlas et d'autres plus d'avantages. Troisième et quatrième famille de packs, c'est les packs de sport voiture, ce qu'on appelle les drifts mondiaux. Et là, ça commence aussi par 1200, c'est le même principe. D'accord? Chaque pack vous donne des bonus en dollars Atlas. Ensuite, vous avez des parts d'action dans le monde de sport de drift à l'intérieur du projet Blockchain Sport. D'accord? Là aussi, il y a des championnats. Par exemple, je vous ai dit de parler tout à l'heure de l'Arabie Saoudite. D'accord? L'investissement de 3 milliards de dollars, c'est pour faire justement des circuits de courses de voitures drift en Arabie Saoudite. Donc, et ils vont organiser, ils veulent abriter le plus grand championnat de drift en Arabie Saoudite. Donc, quand le projet va, quand ils vont finir de faire ça, vous imaginez le monde que l'Arabie Saoudite va attirer. Vous imaginez tout ce que ce sport va générer, le tourisme que ça va générer, et puis les autres développements qui vont venir, les emplois que ça va générer. Encore une fois, le projet, en termes de vision, c'est un projet extraordinaire. Extraordinaire. Donc, comprenez que quand il y a des difficultés, ce n'est pas parce qu'on a envie de ne pas, on n'a pas envie d'avancer, c'est parce que la dimension du projet fait que naturellement, il y a beaucoup d'inconnus à résoudre. Ça ne justifie pas tout, mais j'espère que ça vous aide à comprendre pourquoi ce n'est pas toujours évident de donner des dates précises et garanties. Il y a une vidéo sur YouTube, si vous avez le temps, vous pouvez regarder, où les collaborateurs de Dimitri c'est le DG, le directeur général du projet Blockchain Sport, de l'entreprise Blockchain Sport, où on fait une interview avec certains de ses collaborateurs, où il y a un qui dit que la plupart du temps, quand Dimitri vient avec un projet, leur première réaction, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il vient avec des idées que personne n'a jamais fait. Donc, ils sont obligés de chercher comment faire pour la première fois. Et ça, on appelle des innovateurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui font des choses pour la première fois. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas aller demander à quelqu'un. Tu es obligé toi-même de créer ta solution. Et ça peut prendre du temps. Tu peux penser que tu le fais en 1 mois, mais tu as besoin peut-être de 2 mois. Ça ne veut pas dire que pendant les 2 mois, tu ne fais rien. Tu avances, mais tu n'avances peut-être pas comme tu pensais avancer. Vous comprenez, il y a beaucoup de choses dans ces projets technologiques-là. Et surtout, pour ceux qui adhèrent au projet d'entrepreneuriat digital, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela que le digital a ses avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconnus dans le digital parce que euh, les possibilités sont énormes. On peut faire beaucoup de choses. Et quand tu peux faire beaucoup de choses, il faut déjà trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Et quand tu as deux ou trois choses où tu dois choisir, c'est facile. Mais quand tu as 1000 choix à faire, c'est plus difficile de choisir. C'est un peu ça aussi, un des inconvénients dans le digital, parce qu'il y a beaucoup d'options. Il faut que les innovateurs cherchent déjà quelle option marche, quelle option ne marche pas, ou qu'est-ce qui marche mieux que quoi. Et ça a besoin du temps. D'accord? Juste pour que ça ouvre l'esprit de l'un ou de l'autre. Et c'était donc le dernier slide, là, donc les packs d'adhésion. C'était donc la fin du rappel sur le projet Blockchain Sport. OK? Si vous avez des questions, voyez la personne qui vous a invité, comme je le dis chaque fois, ou écrivez-nous à info-secufin5@gmail.com. Maintenant, nous voulons venir rapidement à quelques mises à jour sur le premier projet qui est Daisy. Je l'ai évoqué un peu dans les minutes précédentes, de temps à autre. Alors, le premier projet DAISY, c'est un projet qui vise à développer une intelligence artificielle spécialisée dans le marché boursier. Donc, spécialisée dans le trading d'instruments financiers. C'est quoi? Ça peut être le trading du Forex, ça peut être le trading de la crypto-monnaie, ça peut être le trading des objets précieux, des métaux, ça peut être le trading de plein d'autres choses. Tout ce qui se fait comme produit, comme instrument de la bourse. D'accord. On a commencé avec la crypto-monnaie, ensuite on a développé le Forex spécialement pour la communauté DAISY. Ça, par exemple, c'est une information que beaucoup n'ont pas. D'accord? Euh, Forex, pardon, Endotech est notre partenaire dans le premier projet, mais Endotech ne développe pas en réalité une intelligence artificielle publique pour le Forex. Ils l'ont développé spécialement sur demande et sur requête de la communauté Limitless afin de pouvoir aider les membres Limitless à maximiser leur rendement. Beaucoup ne savent pas ça. Donc, souvent, quand les gens critiquent, quand les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, ils n'ont pas toutes les informations, malheureusement. D'accord? Et quand moi j'ai compris ça, j'ai dit, mais waouh! Ça veut dire que Endotech a investi du temps et de l'énergie pour développer une intelligence artificielle spécialement pour les 240 000 membres de Limitless. Ce n'était pas gratuit, oui, parce qu'on a mobilisé aussi beaucoup d'argent pour eux. On a mobilisé près d'un demi-milliard de dollars pour qu'ils puissent développer leur projet et pouvoir tester leur intelligence artificielle. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est ça le principe de la communauté Limitless. D'accord? Maintenant, pour ce qui est du projet DAISY, nous voulons passer à la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est quoi? La deuxième phase, c'est qu'on veut commencer à divulguer ou à rendre l'intelligence artificielle d'Andotech accessible à d'autres personnes en dehors de la communauté Limitless, à des investisseurs, à des banques, à des institutions, à des pays, ou je ne sais pas, voilà, à tous ceux qui peuvent ou qui veulent en profiter. Donc, et ça, c'est une phase spéciale parce qu'on quitte le domaine du développement pour passer dans le domaine de l'opérationnel. Donc, il y avait pas mal de choses à régler et ça a mis du temps, c'est vrai. On a aussi sur le projet DAISY ou sur la clôture de la première phase ou le démarrage de la deuxième phase, selon que vous voulez, un retard de plus de 9 mois aussi. Parce que les projets sont un peu parallèles. Maintenant, ce qui dérange souvent ou ce qui dérange actuellement la plupart des gens, c'est que pour la clôture de la première phase, on a décidé de restituer tous les capitaux à tous les membres. Et ça, beaucoup ne le savent pas. C'est une décision qui a été prise aussi pour protéger les membres. Beaucoup ne le savent pas. D'accord? Parce que le broker avec qui, parce que quand on parle de broker, il faut comprendre que pour faire du trading de Forex, pour la crypto, même pour la crypto, selon le volume, souvent tu as besoin d'intermédiaires, mais en général, ça, tu peux aller directement. Mais pour le Forex, tu as toujours besoin d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, on l'appelle un broker. OK? Donc, si vous voulez un courtier. Et le broker avec lequel on travaillait, euh, donc, c'est lui qui prenait les capitaux pour, quand il dit il prenait, c'est une manière de parler, mais c'est lui qui avait accès aux capitaux afin de pouvoir permettre à Endotech d'utiliser les fonds pour travailler sur le marché public. Parce que Endotech n'est pas un broker, Endotech, c'est une entreprise qui développe. C'est pourquoi je chaque fois dis, docteur Anna Becca, qui est directrice, fondatrice d'Endotech, elle ne touche pas à notre argent.
Bon, il y a des gens qui disent, ah, docteur Anna a fait ci, avait. Elle ne voit même pas notre argent. Elle, son travail, c'est son intelligence artificielle. Elle connecte ça avec un fonds de trading et l'intelligence artificielle travaille directement sur le marché. Donc, docteur Anna Becca ne voit même pas notre argent. Donc, elle ne peut rien toucher à notre argent. Par contre, le broker, c'est celui qui nous donne aussi de la liquidité pour le marché. Donc, quand on a décidé de clôturer la première phase, on a dit, OK, nous voulons arrêter maintenant pour passer parce qu'on veut nous-mêmes être notre broker. C'est une longue histoire, je l'avais expliqué plusieurs fois, parce que les brokers aussi sont limités. D'accord? Si nous, on a 1 million de dollars pour travailler et qu'on veut utiliser, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de levier dans le trading. Si on veut utiliser un levier de 10, 1 sur 10 seulement, c'est-à-dire que le broker doit avoir 10 fois, donc doit avoir 10 millions de dollars de liquidité pour nous. Si on veut travailler avec le levier de 1 sur 10. Et tu ne rencontres pas n'importe quel broker qui a 10 millions, peut-être. D'accord? Donc, nous, on avait souvent un problème de liquidité à investir tous les capitaux du projet. Quand je dis nous, je parle de la communauté, parce qu'on a l'argent, mais on n'a pas forcément le bon broker. Donc, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, on s'est dit, pourquoi ne pas être notre propre broker? Et donc, ça faisait partie justement des projets pour le lancement de la deuxième phase. Maintenant, quand on a eu nos documents et que ça coïncidait que le broker avec qui on travaillait, euh, a manifesté déjà quelques faiblesses de conformité, on va dire comme ça. Ils n'ont pas pu se mettre à jour sur certains éléments. On a décidé donc de suspendre par mesure de précaution pour pouvoir sortir nos capitaux par mesure de précaution pour protéger le capital de toute la communauté. D'accord? Donc ça déjà, ça a été anticipé par les fondateurs. OK? Donc, le défi actuellement, c'est que, vu le gros montant, d'accord, on parle de plus d'1 milliard de dollars, d'accord, le volume total que la communauté a pu mobiliser, plus les revenus, les rendements que tout ça, ça produit, c'est plus d'1 milliard de dollars. Donc, pour sortir 1 milliard de dollars d'un pays vers un autre, parce que le broker est dans un autre pays, et il faut le mettre dans un autre pays, mettre l'argent dans un autre pays pour pouvoir le dispatcher euh, aux membres au travers de la blockchain. Ça cause des difficultés pratiques. OK? Donc, je ne suis pas dans plus de détails que ça. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas le résoudre facilement? Apparemment, non. Mais ce que je peux dire, ils sont en train d'y travailler et ça va se résoudre. Ça, j'en suis personnellement convaincu 100%. Quand est-ce que ça va se résoudre? Question pour un champion. Je ne sais pas. D'accord? Et je dis ça simplement pour ceux qui comprennent, pour ceux qui peuvent encore et pour ceux qui veulent naturellement, on soit simplement patient. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Ce n'est pas que l'argent n'est pas là, l'argent est là, mais les mécanismes de transaction de l'argent sont compliqués, sont plus compliqués, surtout vu le volume de l'argent. Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper? Est-ce qu'on ne pouvait pas, je ne sais pas, possible, oui. Est-ce qu'on a tout fait correctement? Est-ce que les fondateurs ont pris toujours les bonnes décisions? Je ne sais pas. Après coup, on peut toujours remettre tout en cause, mais ce que je veux que vous compreniez simplement, c'est que le projet n'a rien à voir avec un scam, d'accord? On veut voler l'argent de personne et j'ai toujours dit depuis le début, le projet est trop grand pour prendre ton argent. D'accord? Le projet est trop grand pour garder ton argent. Et c'est pourquoi même à un moment, nous avons dit, tout le monde récupère son argent. Parce qu'il y en a qui commençaient à s'impatienter, parce qu'il y a eu une première tentative pour que ceux qui ne voulaient pas passer au deuxième projet, à la deuxième phase, ils pouvaient quitter le projet et prendre leurs capitaux. Et c'est là déjà qu'on a commencé à avoir quelques difficultés avec le broker. Et c'est là qu'on dit, bon, écoute, on va tout arrêter en même temps. D'accord? Vu que nous, on va être notre propre broker. D'accord? Donc, dans tous les cas, le projet est trop grand pour garder ton argent, comme je le dis. D'accord? Donc, je dis et je le dis encore, chacun recevra son argent correctement. Patientons et patientons dans la bonne attitude. OK? Bien. Alors, c'était tout pour la mise à jour de Daisy. Peut-être une dernière chose. Naturellement, vu que ça met du temps à venir, les mécontentements de certaines personnes grandissent.
D'accord? Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez de plus en plus de mauvais commentaires, des commentaires négatifs. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des gens être de plus en plus impatients et malheureusement souvent insolents dans leurs propos vis-à-vis du projet, vis-à-vis. Et c'est vraiment très triste. Moi, je suis dans le projet depuis son début et je peux vous dire que très peu de personnes ont jubilé, ont dit merci, ont montré de la reconnaissance quand le projet donnait de bons résultats. Et il y a eu de très bons résultats. Il y a eu de très, très bons résultats. Mais c'est un peu la nature de l'homme. Quand ça va, on pense que c'est normal, naturellement, puisque j'ai donné mon argent. Donc, c'est normal que ça marche. D'accord? Et là, on voit naturellement aussi qui est mature entrepreneurial et qui n'est pas mature. OK? Donc, c'est dommage que la négativité augmente. Mais je peux comprendre. Tout dépend ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce que je peux juste dire, pour ceux de la communauté Security 5, pour ceux qui nous ont jusqu'ici fait confiance, restons tranquilles, restons calmes et les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça, j'en suis personnellement convaincu. OK? Évitons de lire les commentaires, d'écouter les commentaires, parce que la plupart de ceux qui font ces commentaires, ils ne connaissent pas le projet, ils n'ont pas pris le temps de comprendre le projet et en général, ils ne sont pas forcément ceux qui ont aussi donné beaucoup pour le projet. D'accord? C'est toujours comme ça. D'accord? Ceux qui ont investi, ceux qui ont bâti les fondations, ceux qui se sont mouillés, ceux qui se sont battus corps et âme pour le projet, ils ne parleront jamais négativement du projet comme ça. C'est normal. Quand tu as éduqué ton enfant, tu as investi dans ton enfant, tu as fait beaucoup, même si l'enfant fait des bêtises, tu n'es pas le premier à jeter l'enfant au dehors. Mais le voisin qui n'a pas investi dans ton enfant comme tu as investi, il est peut-être plus facilement tenté de faire des choses que toi, parent, peut-être tu ne feras pas. Juste un exemple que vous voyez. C'est comme ça, du moins, que moi, je comprends certaines attitudes, d'accord? Ceux qui savent de quoi le projet a été fait, ceux qui ont contribué à bâtir le projet, ils vont naturellement protéger le projet. Mais ceux qui l'ont moins fait, ils sont généralement les premiers à renier le projet, même si souvent, c'est ceux qui ont aussi bien profité du projet. Mais bon, c'est l'homme, on ne changera pas l'homme en une fois, mais on ne peut qu'espérer que au moins ceux qui sont autour de nous comprennent le message. OK? All right. Le dernier point de ce projet, c'est Battle Bulls. Aujourd'hui, je n'ai pas aussi de nouvelles Noël. Juste pour dire que moi, personnellement, je suis arrivé au dernier niveau du projet, ou du jeu. Donc, c'est un jeu en ligne où on apprend des principes élémentaires, des principes fondamentaux, pardon, de l'investissement. Et aussi, on a une certaine éducation sur la crypto-monnaie, sur la blockchain, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai pu atteindre le tout dernier le niveau 15, le 15e niveau du jeu. Et là, je l'ai atteint parce que voilà, j'avais une stratégie d'économie. Donc, j'ai vraiment, les 3 derniers mois, j'étais vraiment focusé sur maximiser mes ressources. Et comme j'ai dit plusieurs fois, c'est un peu comme dans la vraie vie. D'accord? Pour avoir beaucoup d'argent, il faut en fait des stratégies pour des capitaux d'investissement. D'accord? Et comment tu gagnes des capitaux? C'est à toi de voir. Le travail que tu fais, tous les jours, tu vas au travail. Ce n'est pas pour consommer tout ton salaire. Une partie de ton salaire doit servir à te faire un capital d'investissement. Donc, travailler, c'est bien, mais travailler toute ta vie sans pouvoir avoir un capital d'investissement, c'est un manque d'éducation financière. Et chaque fois on dit, c'est l'argent. L'argent doit produire l'argent. Il faut mettre l'argent au travail. Le meilleur argent, c'est l'argent qui vient de l'argent. C'est vrai, mais beaucoup ont un problème parce qu'ils ne prennent pas le temps de se faire un capital d'investissement. Donc, avec quoi ils vont mettre l'argent au travail? Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent pour mettre au travail. Tout ce qu'ils gagnent, c'est consommer. Quand on dit consommer, ce n'est pas toujours négatif. Le loyer, la voiture, l'essence et tout ça, c'est la consommation. Même si tu en as besoin, c'est la consommation. Et un sujet sur lequel il y a beaucoup de discussions.
Construire ta propre maison, ça peut être la consommation. Et ça, j'aime toujours dire aux gens, ne soyez pas pressés de construire votre maison selon moi, ma compréhension des principes financiers. Tu construiras ta maison quand tu auras fini de stabiliser tes sources de revenus. Point. C'est ce que l'intelligence financière nous apprend. Si tu es un jeune, si tu n'as encore rien de solide comme source de revenus passive, tu commences à construire une maison, tu es en train de creuser un trou financier. Parce que de combien, je ne sais pas combien de milliers d'euros, mais de combien de millions de CFA ou je ne sais pas quoi, que tu vas mettre dans la maison, c'est parti. C'est une dépense. D'accord? Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce principe. Je comprends, je respecte. Mais le principe est simple. Fais-toi un capital d'investissement. Fais travailler ton argent pour toi. Et à un moment donné, quand l'argent va produire suffisamment de lui-même, tu récoltes les intérêts que l'argent continue de produire. En ce moment, tu peux consommer. En ce moment, tu peux t'acheter ta maison. En ce moment, tu peux t'acheter ta 10e voiture. En ce moment, tu peux t'acheter, je sais pas, ce que tu veux. Mais il faut t'assurer que tu as une source qui produit régulièrement et ce n'est pas ton travail, cette source-là. Ton travail doit te donner petit à petit des économies pour pouvoir investir. C'est l'investissement, la fructification de l'argent qui devrait être l'objectif de toute personne qui veut financièrement se sécuriser. Mais en fonction de d'où on vient, où on est, le chemin peut être plus ou moins long. Bon, bref, donc ce jeu-là, il aide à réfléchir. Bon, je ne sais pas si tout le monde le voit comme moi je le vois, mais bon, je partage juste mon avis. Mais quand on regarde le jeu peut nous apprendre beaucoup, beaucoup de principes, beaucoup de choses qu'on peut appliquer dans la vie réelle. D'accord? Et voilà, en jouant, vous pouvez avoir un peu d'argent, mais je le dis et je le répète, l'objectif de ce jeu, ce n'est pas gagner de l'argent pour moi. Premièrement, c'est vraiment pouvoir s'éduquer financièrement et en s'éduquant, on peut gagner en passant effectivement un peu d'argent. Je l'ai expliqué la semaine passée ou bien il y a d'autres vidéos qui expliquent cela. OK? Voilà pour ce qui est de ce webinaire. Merci d'avoir suivi. En résumé, nous avons vu le tour des projets Blockchain Sport, du projet Blockchain Sport essentiellement. Et le rappel ici, c'est que on a jusqu'à fin février pour adhérer, pour être membre fondateur. Si on ne l'est pas encore, les avantages d'être membre fondateur, je vous les ai un peu expliqués. Revoyez éventuellement la vidéo ou les vidéos précédentes, vous aurez encore des détails. On a fait un petit rappel sur Daisy. En résumé, il n'y a pas de nouvelles sur Daisy. Il y a toujours qu'à patienter et je pense que au bon moment, nous aurons les bonnes nouvelles. Et BioLimitless, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé. BioLimitless, c'est le troisième projet, malheureusement, qui souffre un peu parce que les deux premiers projets rencontrent quelques difficultés. Mais encore là, il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube sur le troisième projet qui à mon avis, est aussi très, très, très bien. Mais je comprends que les gens, beaucoup de gens veulent attendre de récupérer d'avoir leur retour sur investissement sur les deux premiers projets ou bien d'être rassurés que voilà, les deux premiers projets vont vraiment tenir leurs promesses avant de s'engager sur un troisième. Et ça, je le respecte 100%. En fin de compte, nous voulons vous encourager à passer à l'action. Choisissez, faites ce qui vous permet de bien dormir, j'aime dire, ce qui est en harmonie avec vos objectifs, avec votre profil de risque, avec vos ressources et surtout avec votre niveau de compréhension. Si vous n'avez pas compris, prenez le temps de comprendre un minimum. Vous ne pouvez pas tout comprendre, c'est vrai, mais un minimum est nécessaire pour pouvoir juger du risque et puis décider si vous engagez le risque pour vous, oui ou non. J'espère que j'ai pu vous aider à comprendre un peu davantage, un peu mieux le projet et vous avez davantage de lumière sur la chose. Passez à l'action si vous êtes prêt à le faire. Il y a encore quelques jours jusqu'en fin février. Si vous avez des questions, revoyez la personne qui vous a invité, revoyez la personne qui vous a transmis la vidéo ou bien vous nous écrivez à info-5@gmail.com. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos réflexions, nos actions, nos efforts. Et puis, on se dit à vendredi prochain ou plus tard pour un nouvel épisode de webinaire CQFin 5.
Pour ceux qui sont en salle, nous restons pour prendre des questions s'il y en a. Allez, merci, au revoir. Bye bye.